bienvenue pour ce nouvel update lecture. Pour ceux qui ont vu le précédent, je suis habillée pareil. Le cadre a dû changer parce que j'ai bougé entre temps, mais on s'en fout, c'est pas très important en vrai. J'ai de nouveaux quelques livres à vous présenter, et comme j'espère avoir un update lecture pas trop long, on va commencer tout de suite. Le premier c'est Les Arcanes du Chaos, le tome 1 de Maxime Chatham. Si je me trompe pas, il était dans mon challenge des livres que je dois terminer, un truc comme ça, je sais plus trop, enfin bref, je crois que c'est ça. Et ça a été un échec total, je l'ai repris et franchement j'y arrive pas. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je sais plus comment, je crois qu'elle a une trentaine d'années. Et au début, elle se rend compte qu'il se passe des trucs bizarres dans son appartement, avec le sol notamment, je crois. Et du coup, elle va commencer à mener une espèce d'enquête pour essayer de comprendre c'est quoi ce délire. Jusque-là, c'était sympathique. J'y reviendrai plus tard avec un autre livre dans cette lecture-là. Mais dans les thrillers et dans les policiers et tout, il faut que je sois du point de vue de celui qui mène l'enquête. Sinon je me fais chier, en fait. J'y reviendrai avec pas le livre d'après, le suivant encore après. Vous verrez ça. Mais là, en fait, ce qui m'a posé problème, c'est que qu'il y ait des petits éléments un peu fantastiques, un peu bizarres dans le livre, ça me dérange pas. Par contre, le truc, c'est qu'on va partir en mode théorie du complot, Illuminati et tout le bazar, et ça, je supporte pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis l'une des filles les plus cartésiennes de la Terre, je ne crois en rien, ni les fantômes, ni les esprits, ni ce que vous voulez, la religion, le dieu, le machin, je ne crois en rien. Hein. Vraiment, je suis la pire cartésienne du monde, à part en la science et en mathématiques, je ne crois pas en grand-chose. Hein. Et là, les théories du complot et les trucs du genre Illuminati, du genre l'État c'est un complot parce qu'ils font ça pour qu'on aille là, et du coup... Les gars, en fait, on s'en fout, enfin... Crois ce que tu veux, mais me gasse pas les bonbons avec tes croyances, en fait, ça me saoule. Voilà, c'est ma réaction face à ça, c'est exactement la même que celle face à la religion. J'ai rien contre eux, mais restez dans votre coin et me saoulez pas avec ça. Donc, un livre basé sur ça, moi, je peux pas. J'ai un peu essayé, j'ai un peu insisté parce que c'est Maxime Chatham, mais au bout d'un moment, je peux pas, quoi. Je ne peux pas, je ne supporte pas. En fait, je n'y crois pas, je trouve pas ça crédible. Je peux, avec les trucs fantastiques, je peux mettre mon cerveau en mode off, en mode... arrête d'essayer de réfléchir et de trouver une explication rationnelle. Lis juste le bouquin et profite. Mais avec un truc qui m'agace tellement, je peux pas. Et la théorie du complot, Illuminati, machin, tout le bazar, moi je peux pas, ça me fatigue. Donc j'arrive pas à mettre en pause la partie de mon cerveau cartésienne et à lui dire ta gueule, je veux juste lire le livre et profiter. Je n'y arrive pas, elle veut pas mettre en pause cette partie-là, c'est pas possible. Donc j'arrive pas à lire le livre, j'arrive pas à passer un bon moment, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à passer au-dessus. J'ai été jusqu'à la page 57, sachant que les pages sont extrêmement longues quand même. Hein. Donc voilà, je vous montre un peu, pas beaucoup d'écriture, mais c'est très très long quand même. Mais j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas. En fait, en le reprenant, j'ai compris pourquoi j'avais pas voulu le terminer. Donc là, je me suis dit, bon bah je le termine pas en fait. C'est dommage parce que Maxime Chatham est un auteur que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas. Le suivant, c'est Miss Marple au club du mardi de Agatha Christie. Et étonnamment, j'ai adoré. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je dis étonnamment parce qu'il rassemble deux genres que je ne supporte pas ou avec lesquels j'ai beaucoup de mal, à savoir le huis clos et le recueil d'une nouvelle. En fait, on va suivre un groupe de plusieurs personnes qui ont entre 25, 30 et 60, 65 ans, je dirais, qui se retrouvent chez l'un d'entre eux, je sais plus qui, et qui vont se mettre à discuter et qui vont se dire, bah tiens, si on se racontait chacun un truc, une disparition, un meurtre, un truc bizarre qui s'est passé dans notre vie, et le but c'est que les autres trouvent qui a tué, qui a fait, qui est le coupable, en gros, une espèce de cluedo bizarre. Et donc en fait ils sont tous assis dans le salon à discuter, c'est ça la scène, et chaque chapitre est une nouvelle histoire, ce qui fait un espèce de recueil de nouvelles. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, le personnage central, c'est Miss Marple, parce que c'est elle qui va à chaque fois trouver qui. Les autres sont complètement à côté de la plaque. C'est l'espèce de tome 1. Le tome 2 est le club du mardi continu, que j'ai déjà lu et dont je vous parlerai dans un prochain update lecture. C'est un peu bizarre dans ma tête, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je vous avoue que je ne me rappelle pas des histoires en détail. Mais il n'y en a pas une que j'ai pas trouvé crédible, il n'y en a pas une que j'ai... En fait, mon principal reproche que je fais aux nouvelles, c'est que ça va trop vite et ça se passe... Il n'y a pas assez de détails. Sauf que là, en fait, comme c'est raconté par quelqu'un, c'est normal qu'il n'y ait pas tous les détails et tous les rebondissements parce que c'est fait avec sa mémoire et avec ses souvenirs, en fait. Donc du coup, il ne peut pas se rappeler de tout en détail, le gars, et tout détailler step par step, en fait, c'est impossible. À un moment donné, c'est son cerveau, quoi. Donc ça m'a pas dérangé du coup. Et ce qui m'agace dans le huis clos, c'est que moi j'ai besoin de bouger dans un livre. Si je reste statique, ça me fatigue. Tout simplement, le principe du huis clos me fatigue donc. Mais là en fait,
Eux, les personnages restent certes assis dans cette espèce de salon à discuter entre eux, mais comme ils nous racontent des histoires, bah du coup nous on bouge un peu. Du coup ça m'a pas dérangé autant qu'un autre huis clos. Je pense notamment à Stephen King qui est je pense l'un des rois du huis clos que je supporte pas. Voilà. Du coup j'ai beaucoup aimé, voilà c'est très bon Agatha Christie, elle est très douée, enfin était très douée pour écrire des histoires et nous donner envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait ça. Bah, elle est la reine du crime, quoi. Le suivant, c'est de nouveau un Maxime Chatham, donc c'est Le Cinquième règne de Maxime Chatham. J'avais hâte de lire celui-ci parce que c'est son premier roman. D'ailleurs, c'est très cool parce qu'au début du livre, il s'adresse au lecteur. Il leur explique qu'il a publié d'abord ce roman sous un autre nom pour des raisons qu'il explique dans le livre. Pour pas qu'on associe un nom à un genre, enfin, tout un truc comme ça. Qu'il a ensuite été connu sous le nom de Maxime Chatham pour des thrillers aussi, et que donc il a décidé de republier celui-ci sous son vrai nom. Et il t'explique que avant de le publier, il l'a relu, qu'il a constaté qu'il y avait des petites faiblesses, des trucs que aujourd'hui, enfin au moment où il l'a relu, il l'aurait pas fait comme ça et pas écrit comme ça, mais que c'était tout le sel d'un premier roman et que du coup il l'avait laissé comme ça, il ne l'avait pas corrigé, il avait peut-être rajouté des trucs, mais il n'avait rien réécrit de ce qu'il avait déjà écrit en fait. J'ai trouvé ça cool de voir les défauts de son livre et d'être capable de les laisser parce que c'est un premier roman et parce qu'un premier roman est rarement parfait en fait. D'avoir ce recul-là sur son propre travail, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça ne m'a pas empêché d'abandonner le livre. Hein. Voilà, on va être clair tout de suite. On va suivre 3 jeunes qui se baladent dans leur ville et font des conneries. Voilà, en gros. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du premier Maxime Chatham. On est ici du point de vue des victimes, puisque les 3 jeunes vont être les victimes de je sais pas quoi, puisque à la page 52, on sait toujours pas ce qui se passe. Hein, à part nous expliquer les conneries qu'ils font et qui se baladent, qui font de la mécanique, des courses de voitures et des machins. Voilà, il se passe rien de plus. Donc ça m'a gavé. Et en fait, au moment où j'ai décidé de l'abandonner, j'ai été un peu plus loin pour voir si, une fois qu'il leur arrive ce qui va leur arriver, que je sais pas ce qui leur est arrivé, donc je peux pas vous spoiler, promis, on passait du point de vue du flic ou du point de vue du gars ou de la meuf qui allait mener l'enquête. Et non, on reste toujours avec... on a une espèce d'alternance vaguement entre les flics et les enfants, mais on est quand même majoritairement du point de vue des victimes, et moi ça me saoule. En fait, je lis des thrillers pour me faire peur et pour essayer de comprendre la psychologie des psychopathes, en fait. Du coup, si je suis dans la tête du psychopathe ou dans la tête des victimes, je sais au moment où ça leur arrive, ce qui leur arrive, je sais pourquoi ça leur arrive, et je sais comment ça leur arrive, je sais ce qui se passe. Donc j'ai pas de questions en fait. Pour moi, ça revient à un contemporain. Alors un contemporain un peu trash et un peu stressant si vous voulez, mais un contemporain quand même, parce que je me pose aucune question. J'ai pas ce besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi le gars il fait ça, de comprendre où ils sont, quand ils ont été enlevés, pourquoi ils ont été enlevés, est-ce qu'on les a tués, est-ce qu'on les a... Non, j'ai pas toutes ces questions en fait, parce que au fur et à mesure que j'avance, j'ai les réponses, et du coup ça ne me motive absolument pas à lire le livre. J'ai un problème avec ça, je pense que j'ai un problème avec ça. Je ne peux lire des thrillers que du point de vue d'un enquêteur. Qu'il soit flic, journaliste, tout ce que vous voulez, je m'en fous en fait, mais il faut qu'on soit du point de vue d'un gars ou d'une femme qui est comme moi en fait, qui ne sait pas ce qui se passe et qui cherche à comprendre ce qui se passe. C'est ça qui me fait lire un thriller. Et là, franchement, les gamins, de 1, m'ont gonflé avec leur putain de conneries merdiques. De 2, j'étais là en mode, bon, il leur arrive un truc sympathique dans longtemps ou ça se passe comment? Parce que là, je me fais chier en fait. Et quand j'ai compris qu'on allait passer la majeure partie du livre de leur point de vue, je me suis dit, ok, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me plaît. Donc, encore une fois, ça a beau être Maxime Chatham, j'ai abandonné ce livre. Le suivant, c'est les Chroniques Homériques, le tome 2, l'ultime oracle de Alison Germain. Je crois que je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas en vidéo, mais c'est le premier livre de ma vie que je précommande parce que j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir la suite et que je sais que les livres des éditions du Chat Noir sont introuvables d'occasion. Et non, vous ne rêvez pas, je vous parle enfin de mon premier livre du mois de la fantaisie. Voilà, je suis extrêmement en retard sur mes aides de lecture, mais c'est pas grave. En gros, je vais vous parler du mois de la fantaisie jusqu'au mois d'août. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. Donc ici, on retrouve Louise, pour ceux qui ne sauraient pas. Dans le tome 1, on rencontre Louise qui, au tout début, va se retrouver... en gros, on va lui donner quelque chose. Elle a rien demandé, mais elle est là, et du coup, l'autre personne n'a pas vraiment le choix. Elle lui file ce truc-là. Et en gros, à partir de là, Louise va devoir se démerder avec cette espèce de machin magique chelou qui lui arrive. Et évidemment, elle va se retrouver embarquée dans une espèce de quête, enfin de voyage, de fantaisie, de trucs, pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Elle doit fuir des gens, elle comprend pas trop. Elle doit en même temps découvrir le monde et la magie qu'on lui a filé, le truc magique qu'on lui a filé, pour essayer de comprendre c'est quoi ce délire, et fuir les gens qui la pourchassent parce qu'elle a eu ça alors qu'elle avait rien demandé. Du coup,
c'est un peu compliqué dans le tome 1, mais c'est très bien expliqué, c'est très bien écrit. Et ici on la retrouve, du coup elle a compris c'est quoi ce délire, elle a compris ce qui se passait dans le tome 1. Et elle va découvrir la ville des dieux parce que les chroniques homérides sont basées sur Homère et donc les dieux de l'Olympe et tout et tout. Et donc elle va découvrir la ville des dieux créée par les dieux où tout un tas de personnes magiques comme elle vivent. Et évidemment elle va comprendre quel est réellement son rôle dans ce délire-là. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, vraiment. À l'inverse du tome 1, je ne me rappelle pas de la fin. C'est-à-dire que là, je vous parle du livre, je l'ai lu il y a un bon mois et demi au moment où je tourne cette vidéo, voire plus. Et je me rappelle plus de la fin. En fait, ça me fait ça avec c'est pas du tout une critique pour le livre, hein. Au contraire, ça me fait ça avec la majorité des livres de saga, ce qui est très cool pour moi. En fait, je me rappelle des 3/4 du livre, voire des 90% du livre, mais alors pas de la fin. Ce qui fait qu'avant de lire le tome suivant, j'ai juste à relire le dernier chapitre ou les 2 derniers chapitres. Et ça me suffit pour... comme je me rappelle du déroulement du tome, mais pas de la fin, bah je relis la fin, ça me fait un complément et je peux lire la suite. Voilà. Pour le tome 1, j'en ai pas eu besoin. Enfin, j'ai pas eu besoin de relire la fin du tome 1 avant d'attaquer ce tome 2, parce que la fin du tome 1 est tellement... te laisse tellement en suspense, tu veux tellement avoir la suite, que je m'en rappelais très bien, en fait. Mais ici, je me rappelle pas de la fin. Je me rappelle du déroulement, des actions et tout. D'ailleurs, le début est un peu lent, on découvre la ville, on découvre où on est, qu'est-ce qui se passe, avec qui on est, quels vont être les enjeux du tome et tout et tout. Et progressivement, l'action démarre. J'ai trouvé ça vraiment bien. Le début est peut-être un peu lent, mais franchement, ça vaut le coup de continuer, vraiment. Après, il ne faut pas oublier que c'est une première saga. Le tome 1 est son premier livre à Alison Germain. Est-ce que j'ai dit que c'était écrit par Alison Germain? Je sais plus. Bref. Donc voilà, ça reste une première saga. C'est très difficile de construire un univers, un truc de fantasy, avec des dieux, avec de la magie, tout gérer en même temps. C'est pas facile non plus. Et elle s'en sort très bien, je trouve. Du coup, voilà. Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Louise, qui n'est pas le stéréotype de l'héroïne badass, et qui n'est pas non plus la grelouche qui sert à rien. Vous voyez, elle est entre les deux. Et du coup, ça fait un personnage réaliste. Et je trouve ça fun. Alors, je trouve ça bien, vraiment. J'ai hâte de lire le tome 3. Bon, évidemment, je suppose qu'elle est qu'elle est à peine en train de l'écrire. Donc, pour un petit moment. Mais c'est pas grave, je lirai le tome 3. Et j'ai déjà hâte de le lire. Et si vous avez jamais lu cette saga, et que vous avez peur, parce que c'est une youtubeuse, pour ceux qui ne sauraient pas, Lily Bookin, donc Alison Germain est booktubeuse, et je pense que tout le monde la connaît maintenant, vous pouvez avoir peur qu'elle soit publiée parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, parce qu'elle est booktubeuse, et parce qu'elle avait déjà un public qui allait potentiellement acheter le livre avant de le publier. Ça a pu encourager la maison d'édition. Maintenant, je ne pense pas qu'une maison d'édition prenne le risque de publier un livre nul, juste parce qu'il va bien se vendre, en fait. Ça n'aurait pas de sens pour la maison d'édition. Au contraire, ça lui ferait de la mauvaise pub. Donc, ils ont publié le livre parce qu'il en valait la peine et parce qu'il est bien. Et ils ont surtout publié le tome 2 parce que le tome 1 avait bien marché et que c'est mérité, en fait. Voilà, moi, je trouve ça mérité. Donc, si ce n'est pas encore fait, lisez ce livre. Enfin, au moins le tome 1. Bref. Oh, et j'écoute You Are the Reason de Callum Scott. Bon, avec les 3 premiers, j'avais réussi à faire un truc assez rapide, mais je me suis légèrement emballée sur le dernier que j'ai particulièrement aimé, ce qui fait que la lecture est un peu plus long que prévu. Voilà, je suis désolée, ou pas. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.